Les pieds du mouton. Alors, on va faire en tout 4. Moi, j'en ai fait avec du noir, mais je vais continuer à travailler avec du marron pour que ce soit vraiment facile et avec ça, on peut voir facilement les mailles. On va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées, on ferme notre cercle et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, on va faire une augmentation sur chaque maille. Alors, dans la première, on fait 2 mailles serrées. À côté, 2 mailles serrées. 2 mailles serrées dans chaque maille jusqu'à terminer le deuxième rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée individuelle, je remets mon marqueur. Une augmentation. On commence la première, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Une et une deuxième sous le même point. On répète, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté 2, à côté une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du quatrième rang avec 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On aura au total 24 mailles serrées. Du 5e au 8e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 1, 2, 3. On reste sur les 24 mailles. On va faire juste des mailles serrées individuelles. Du 5e au 8e, 4 rangs stables. Je viens de terminer mes 4 rangs stables, alors du 5e au 8e. On va commencer le 9e rang où on va faire 2 mailles serrées individuelles. Une diminution toujours, on prend le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, on ramène le fil et on fait notre diminution. On répète 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 9e rang. Ma diminution, où on va voir 18 mailles serrées. En 10e rang, une maille serrée individuelle, une diminution. Une. À côté, je fais ma diminution sur les 2 prochaines, le brin avant. Et on répète, une maille serrée individuelle, une diminution. Jusqu'à la fin du 10e rang, on va avoir 12 mailles serrées. Alors, j'ai terminé mon 10e rang et j'ai rembourré. Il faut commencer à rembourrer. Du 11e au 35e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Et on reste sur les 12 mailles. On va faire juste des mailles serrées individuelles du 11e au 35e rang. Je vous laisse terminer, on se retrouve après pour la suite.
Et on n'oublie pas de rembourrer au fur et à mesure. Je viens de terminer mon 35e rang et c'est le dernier. On enlève le marqueur et on fait une maille serrée, une maille coulée dans la prochaine. On coupe le fil, on le laisse un petit peu lent pour coudre. Et on rembourre. On fait 4 de la même manière. Les oreilles. Un cercle magique, 6 mailles serrées dans le cercle. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle et on vient de terminer notre premier rang avec 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté une deuxième, à côté une augmentation, une, et sous le même point, je rajoute une deuxième. On répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du deuxième rang, on va avoir 8 mailles serrées. Mon troisième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, une, à côté 2, à côté 3, à côté une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 10 mailles serrées. Mon quatrième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon cinquième rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète jusqu'à la fin du cinquième rang. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 14 mailles serrées. Mon sixième rang, une maille serrée individuelle sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 14 jusqu'à la fin du sixième rang. Mon septième rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du septième rang avec 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir au total 16 mailles serrées.
Du 8e rang au 10e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 16 et on fait des mailles serrées individuelles. Du 8e au 10e. Des mailles serrées individuelles jusqu'au 10e rang. J'ai terminé mon 10e rang. Alors, je vous ai dit du 8e au 10e. Mon 11e rang, on va commencer les diminutions. On va faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, sur les deux prochaines, le brin avant, on va faire une diminution. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 11e rang. On va avoir 14 mailles serrées. Du 12e rang au 20e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Du 12e au 20e, 9 rangs avec des mailles serrées individuelles. C'est des rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 14. Je viens de terminer mon 20e rang. Je vous ai dit du 12e au 20e, on reste sur 14 mailles. On enlève maintenant le marqueur et on fait une maille coulée sur la prochaine. On vient de terminer l'oreille. On coupe le fil, on le laisse un petit peu lent. Et on fait une deuxième. Moi, j'ai préparé 2 oreilles en noir. On passe maintenant et on va faire le petit chapeau sur la tête du mouton ou bien les cheveux. On prend le blanc et on fait un cercle magique. Dans le cercle, je vais faire 12 mailles serrées. On va travailler de la même manière comme le corps. Je commence. Une, 2, 3, 4, jusqu'à faire 12. Je viens de terminer mon premier rang avec 12 mailles serrées. On ferme le cercle, je place un marqueur et je commence le deuxième rang. On va faire une maille serrée, un pointe-pouf. Alors, une maille serrée au début et on la marque. À côté, un pointe-pouf de 4 brides. Une, non terminée, on les termine pas. 3 et 4. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. À côté, une maille serrée. À côté, un pointe-pouf. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du deuxième rang. On reste sur 12 mailles, dont 6 pointe-pouf et 6 mailles serrées. Je viens de terminer mon premier rang, je vous ai dit avec 6 pointe-pouf et 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, on va faire une augmentation. On est sur le rang des mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ça, c'est la première. Je fais une augmentation, une. Je refais une deuxième sous le même point.
on va sur la maille du pointe-pouf, on fait 2 mailles serrées aussi. Une, elle est un petit peu penchée et elle est plus large que la maille de la maille serrée. À côté, un pointe-pouf et on répète ça jusqu'à la fin du 3e rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon 4e rang, on va répéter le 2e. Une maille serrée, à côté un pointe-pouf. Et 4 brides non terminées. Après un jeté, je passe à travers les 4. Et je répète une maille serrée, un pointe-pouf jusqu'à la fin. On va avoir 12 pointe-pouf et 12 mailles serrées. Mon 5e rang, on va faire c'est un rang de mailles serrées, on va faire des augmentations. Je vous ai dit quand on a fait le corps que les augmentations se font sur les rangs de mailles serrées. On va faire une maille serrée individuelle dans la première et on n'oublie pas de marquer à côté une augmentation de mailles serrées sous le même point. On va travailler de la même manière. Une maille serrée individuelle, à côté une augmentation et ça jusqu'à terminer notre 5e rang. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du 5e rang, on va avoir 36 mailles serrées. Mon 6e rang, on va faire une maille serrée, un pointe-pouf. Deux, 3 et 4. On répète une maille serrée, un pointe-pouf. Jusqu'à la fin du 6e rang, on va avoir 18 pointe-pouf et 18 mailles serrées. Mon 7e rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ma première, et on n'oublie pas de la marquer. À côté, une deuxième. À côté, une augmentation. Et on répète. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 48 mailles serrées. Mon 8e rang. Une maille serrée, un pointe-pouf. Ma première, je la marque. À côté, mon pointe-pouf. Mon pointe-pouf de 4 brides non terminées. Et on répète une maille serrée, un pointe-pouf. Jusqu'à la fin du 8e rang, on va avoir 24 pointe-pouf et 24 mailles serrées. Mon 9e rang, on va arrêter les augmentations. Ça sera un rang de mailles serrées individuelles. Ma première, je la marque et je continue avec des mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer tout le rang. On reste sur 48 mailles serrées. Mon 10e rang, une maille serrée, un pointe-pouf. On reste sur le nombre 48 mailles et on fait 24 pointe-pouf et 24 mailles serrées.
on répète jusqu'à la fin du 10e rang, une maille serrée, un pointe-pouf. Mon 11e rang, on va faire une petite diminution. Alors, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une à côté 2, à côté une diminution. Je prends le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais ma diminution. On répète 2 mailles serrées individuelles, à côté une diminution. Et on continue jusqu'à terminer notre 11e rang avec 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 36 mailles serrées. Mon 12e rang, une maille serrée, un pointe-pouf. Et on répète jusqu'à la fin du rang. On va faire en tout 18 pointe-pouf et 18 mailles serrées. Je viens de terminer mon 12e rang. On arrête ici, on enlève le marqueur, on fait une maille coulée sur la prochaine et on coupe le fil, on le laisse un petit peu lent pour le coudre au niveau de la tête. On va le placer comme ça. Et on va le coudre. La queue. 12 mailles serrées dans le cercle magique. On va travailler aussi de la même façon. 1, 2, 3, jusqu'à faire 12. J'ai terminé mes 12 mailles serrées, mon premier rang. On place maintenant le marqueur et on commence le deuxième avec une maille serrée, un pointe-pouf. Alors, une maille serrée dans la première, on n'oublie pas de la marquer. À côté, un pointe-pouf. Et on répète jusqu'à la fin du deuxième rang avec une maille serrée, un pointe-pouf. On va avoir 6 pointe-pouf et 6 mailles serrées. Une maille serrée, un pointe-pouf. Mon troisième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille. 2 mailles serrées dans chaque maille. On n'oublie pas de marquer la première. Et on va avoir 24 mailles serrées à la fin du troisième rang. 2 mailles serrées dans chaque maille. Mon quatrième rang, une maille serrée, un pointe-pouf. Et on répète jusqu'à la fin du rang, on va avoir 12 pointe-pouf et 12 mailles serrées. On arrête les augmentations pour le cinquième rang et on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 24. Une maille serrée sur chaque maille. Mon sixième rang, on va faire une maille serrée, un pointe-pouf. Et on répète ça jusqu'à la fin du sixième rang. Et quand on termine, on va répéter le cinquième et le sixième avec une maille serrée individuelle pour tout le rang. Et
Le suivant, ça sera une maille serrée, on arrête les augmentations, une maille serrée, un point de pouf. Après, ça sera que des mailles serrées individuelles et une maille serrée, un point de pouf jusqu'à atteindre à peu près les 6 cm, je dirais, quand on va mesurer la queue. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de faire dans à peu près les 6 cm. Alors je vous dis, j'ai fait en tout 12 rangs. Si on compte les rangs de pointe pouf, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 rangs de pointe pouf et 6 rangs de mailles serrées. Mon 13e rang, on va faire une petite diminution. On va faire une maille serrée, une diminution sur les deux prochaines. Et on répète une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin du 13e rang. À la fin du 13e rang, on va avoir 16 mailles serrées. Mon 14e, on va faire une maille serrée, un point de pouf. Après, vous pouvez la faire plus longue en augmentant les rangs stables. Une maille serrée, un point de pouf jusqu'à la fin du 14e rang. Mon 15e et dernier rang, on va faire une dernière diminution et ça va être la même comme dans le 13e rang. Une maille serrée, à côté une diminution sur le brin avant des deux prochaines. On répète une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin. Je viens de terminer mon 15e rang. On va enlever maintenant le marqueur et on va fermer sur la prochaine. On prend de la ouate et on rembourre. On coupe le fil. On le laisse un petit peu lent car on va l'utiliser pour coudre la queue. On fait rentrer le fil et on rembourre la queue. Les yeux, on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle magique et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Je place mon marqueur car on continue de travailler en spirale et on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Je reviens au même endroit et je fais une deuxième. 2 mailles serrées sur la suivante. Et on continue avec 2 mailles serrées sur chaque maille jusqu'à la fin du deuxième rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Et on répète une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Je viens de terminer le troisième rang, on enlève le marqueur et on fait une maille coulée sur la prochaine. Je coupe le fil, je le laisse un petit peu long car on va l'utiliser pour coudre. Et on fait un deuxième comme ça.
On prend maintenant le noir et on fait 6 mailles serrées dans le cercle magique. Voilà, mon fil se dédouble grave. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme complètement le cercle. On vient sur la première maille et on fait une maille coulée. Et on coupe le fil, on le laisse lent car on va le coudre sur le blanc. Comme ça. Et on fait un deuxième aussi. On va commencer maintenant l'assemblage. Alors, la tête, on a un côté qui est large et un côté qui est étroit. On va prendre le chapeau ou bien les cheveux du mouton, on va les placer sur le côté étroit. On laisse le côté large, c'est le côté du museau et la bouche. On va le placer comme ça. Et on commence directement la couture. On le place juste comme ça. Et on va commencer à coudre une couture simple pour juste fixer la partie blanche à la partie noire. On fait juste le tour pour coudre. De cette façon jusqu'à terminer la couture. Je viens de terminer la couture, on va juste cacher le fil et le coincer dans la ouate. On va juste le cacher. Sans trop tirer. On va aussi coudre la partie noire sur la partie blanche de l'œil. Alors, on le pose ici au centre et on fait une petite couture pour le coincer. Jusqu'à le terminer. On passe maintenant pour coudre les yeux. On sait que les yeux du mouton sont rapprochés, les yeux de Sean. Alors, on va compter 1, 2, 3 et on va placer alors une ligne, 2 dans la troisième. On va placer comme ça les yeux et on va les rapprocher. Et on commence la couture. De cette façon, on va juste les coudre une couture simple. Jusqu'à faire tout le tour. Avant de terminer la couture de l'œil, on va rembourrer un petit peu. On va mettre de la ouate à l'intérieur. De cette façon pour le faire ressortir un petit peu. Et on continue, la couture jusqu'à la fin. Je viens de terminer de coudre les yeux et j'ai caché le fil. Maintenant, on va placer
la tête sur le corps. On va le placer de cette façon. Ici, alors, le début du chapeau, le blanc avec le bord du corps. Ici, on voit bien. J'ai placé une aiguille pour le tenir et on va coudre avec les bords du chapeau, comme ça, et un petit peu ici sous la tête pour le fixer ainsi. On va faire une couture comme ça. On commence. Je vais essayer de le tenir comme ça et on va commencer notre couture. Alors je suis là, ça sera avec le bord du chapeau. On va bien ici passer mon fil comme ça, de cette façon. Voilà. Et on va commencer la couture. Je vais tourner comme ça pour pouvoir le coudre. Et on va coincer un petit peu dans le noir. On va piquer dans le noir et piquer dans le corps. Jusqu'à faire le tour. Comme ça, on aura ça. La tête un petit peu penchée vers l'avant. Et on continue jusqu'à le fixer complètement. Quand on avance dans la couture et on voit qu'on a encore du vide, on rembourre encore un petit peu, comme ça. Ça va tenir la tête. Et on continue à coudre. Il faut aller doucement. Je sais que c'est pas évident de coudre de cette manière. Et on continue à coudre. Je viens de terminer la couture, je vous montre. Alors, n'hésitez pas de refaire un deuxième tour pour ajuster la tête. On cache maintenant le fil. Vous pouvez aussi faire un point ici pour le fixer, pour qu'elle soit comme ça, un petit peu penchée vers l'avant. Je cache le fil et on passe pour placer les oreilles. On place les oreilles comme ça sur les côtés et on essaye de les ajuster. Après, on commence la couture juste avec le blanc. On les place comme ça et on commence la couture.
Quand on termine la première, on passe pour faire la deuxième. Je vous laisse terminer la couture et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. J'ai terminé de coudre les oreilles, on passe maintenant et on place les bras. Alors, on va compter à partir d'ici à peu près 3 rangs de pointe-pouf et on place le bras. On fait de même pour le deuxième et on va essayer de les ajuster et on voit s'ils sont bien placés. Et on commence la couture. On commence, on va juste les fixer. Le corps avec les bras. Et quand on termine le premier, on passe au deuxième. On peut enlever maintenant les épingles. On termine le premier et on cache le fil et on fait aussi le deuxième. Je viens de terminer de placer les bras. On place maintenant les pieds. Alors, on a ici le centre. On voit bien les 6 pointes pouf. On va placer ici à la fin, ça c'est le premier rang, c'est des mailles serrées. Après, on a le rang de pointe pouf et mailles serrées. On va placer un comme ça à la fin du deuxième rang et l'autre de ce côté, comme ça. Je vous laisse les placer et les coudre et on se retrouve après pour la queue. Car je ne pourrai pas tenir en même temps coudre. Je vous laisse alors les coudre et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer de coudre les pieds. On passe maintenant pour la queue. Alors, avant de la coudre, il faut la rembourrer un petit peu. J'ai mis un peu de ouate. On va venir ici, on va la placer au centre. On va compter. Alors, 1, 2, 3, 4. Sur le 4e rang de pouf, on va la placer comme ça et la coudre. Je vais essayer de l'épingler, c'est pas évident car avec le pointe-pouf, ça tient pas. Et voilà. Et on va la coudre. On va coudre comme ça les deux côtés de la queue contre le corps. On va essayer de passer comme ça et prendre la queue entière. Et quand on termine, on cache le fil. Je viens de terminer de coudre la queue et on a terminé aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre bouton et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!